En compagnie de Dominique Bressou pour Victoire. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Alors première question Dominique, votre première victoire, pouvez-vous nous la raconter? Alors première victoire en tant qu'entraîneur ou en tant que jockey? Alors dorénavant vous êtes entraîneur, mais je vous laisse choisir. Une des plus Celle qui vous a le plus marqué, on va dire. Une des plus belles victoires pour moi, ça a été la grande course de haies d'Anguin, montée avec Musardo. Mais ça, c'était pas votre première. Non, ça c'était pas ma première victoire. Mais la première victoire était à Fontainebleau avec une jument à, je crois, 98 contre 1, un truc comme ça, chez Pierre Pelat. Ça, c'était en tant que jockey. En tant que jockey, là. Ça, c'est ma première victoire à Fontainebleau, une jument au baron de Zulène de Nievelt. Vous aviez créé la surprise à ce point-là, près de 100 contre 1. Oui, près de 100 contre 1, oui. Ça, c'était ma première victoire. En tant que jockey et en tant qu'entraîneur? Et en tant qu'entraîneur, je ne me rappelle plus de la première victoire en tant qu'entraîneur. Mais ma plus belle victoire, c'est quand même Miller Thomas dans le Grand Steeple. Premier partant dans un Grand Steeple de Paris. Alors là, vous allez un peu trop vite pour moi, parce que moi, pour l'instant, j'étais que sur la première victoire. Mais on va arriver dans quelques instants sur la plus belle. Juste un instant encore sur la première. La première, qu'est-ce que ça représente pour un jockey ou pour un entraîneur? Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe le poteau en tête pour la première fois? En tant que jockey, on dit qu'on n'est peut-être pas si nul que ça et qu'on arrive à monter correctement les chevaux qu'on nous confie. C'est déjà, on va dire, c'est quand même le Graal quand même de gagner sa première victoire. C'est le rêve qu'on fait toute la nuit précédente à cette victoire. Ah, on y pense, on la monte plusieurs fois dans sa tête? Oui, on y pense. De toute façon, à chaque fois qu'on monte un cheval, on y pense déjà en amont. Donc, on va dire comment on fait, comment on monte. Si là, je viens peut-être trop tôt, on se fait des films 15 000 fois dans la nuit précédente à la première fois qu'on monte son premier gagnant, quoi, voilà. Et alors, je vous pose une question, parce que finalement, ça veut dire sûrement quelque chose, le fait que vous vous souvenez quand même plutôt bien de la première victoire en tant que jockey, et vous vous souvenez pas parfaitement de la première victoire en tant qu'entraîneur. Ça veut dire que pour vous, c'est la première en tant que jockey qui est quand même fondatrice? Oui, je pense, parce que c'est quand même la première victoire, c'est le Graal, parce qu'on rêve tous de devenir jockey, pas spécialement entraîneur dans un premier temps, c'est plutôt le premier rêve, c'est de devenir jockey et de monter son premier gagnant et ses premiers groupes, plutôt que le premier gagnant en tant qu'entraîneur. Donc ça, c'est déjà du vécu, quoi, voilà. D'accord. Bon, alors là, on va passer à la plus belle. Vous allez pouvoir nous raconter, donc si j'ai bien compris, c'est Miller Thomas. La plus belle, c'est Miller Thomas, après c'est Galop Marin. Enfin, c'est assez compact parce que j'ai eu beaucoup de bons chevaux en très peu de temps. Et on va dire le début de ma carrière, pour moi, c'est quand je suis parti à Dragé. J'ai eu Miller Thomas qui a gagné le Grand Steeple, Galop Marin qui a gagné 4 fois le Grand Prix d'automne, et cette année un losange bleu qui fait feu de tout bois, grande course de haies, Grand Prix d'automne. Ce qui est quand même assez exceptionnel dans une année à réussir à gagner ces deux groupes 1. Ils ont des points communs, ces chevaux-là. Est-ce qu'ils ont des points communs au niveau physique, au niveau mental? Est-ce qu'il y a des choses qui les relient? Ils n'ont pas beaucoup de ressemblances, sauf qu'ils ont une force de caractère assez exceptionnelle. Les trois avaient vraiment un fort caractère, et je pense que c'est ça qui fait la qualité et la classe des bons chevaux. Là, vous pensez que la différence entre un bon cheval et un très bon cheval, ça se passe vraiment dans le mental? Pour moi, oui, c'est le mental. La qualité, ils ont tous la qualité. Sauf que quand on vient au Auteuil, qu'ils prennent quelquefois des courses un peu dures, c'est des mauvais souvenirs qui marquent souvent leur carrière derrière. Alors que ceux-là, ils ont eu un caractère assez exceptionnel et qui a fait qu'ils ont duré dans le temps, quoi, voilà. Pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas tous bien les chevaux, c'est important de leur dire que les chevaux ont beaucoup de mémoire. Énormément de mémoire sur les chevaux. Quand ils ont eu une mauvaise chute sur la rivière, des fois ça leur reste à vie. Une mauvaise expérience, un cheval, ça en souviendra toute sa vie. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à tout ce qui se passe au quotidien. On parle maintenant de la victoire dont vous rêvez. De regagner un Grand Steeple rapidement, voilà. On s'en lâche jamais. Non, ces victoires-là, on ne s'en lâche pas, oui, voilà. Là, j'ai un très bon cheval sur les haies, donc on a gagné la grande course de haies et le Grand Prix d'automne, ce qui est vraiment assez exceptionnel pour moi parce que je n'ai pas un effectif surdimensionné. Vous avez combien de chevaux? En moyenne 50 chevaux. Mais un Grand Steeple, c'est quand même, je pense que pour tout homme de cheval et de professionnel d'obstacle, gagner un Grand Steeple, c'est quand même le Graal, voilà.
quand on est au départ d'une course comme ça, quand on gagne une course comme le Grand Steeple, bah voilà, qu'est-ce qui se passe les jours précédents, le jour de la course, comment on vit ce genre de moment? Voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété parce qu'on ne sait jamais comment va se passer la course et c'est surtout ça qui est vraiment stressant. C'est qu'on a fait notre boulot correctement, j'espère, avant les courses, mais la course, on gère rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est pas comme une épreuve de CSO où vous êtes tout seul avec votre cheval en train de franchir les obstacles. Là, ils sont souvent au moins une dizaine, voire plus, et les lâchers peuvent... Enfin voilà, il y a beaucoup d'aléas. Eh oui, il y a des aléas qui peuvent venir à tout moment. Dernière question, le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Ah, je crois que c'est quand même Miller, parce que voilà, Miller Thomas, c'est quand même le meilleur cheval. Il a gagné un Grand Steeple, c'est comme je dis le Graal. 3 Isoussin derrière, voilà. Mais il n'y a pas que lui. Gallo-Marin était vraiment un cheval dur, de fin d'année. Et là, maintenant, le nouveau, on va dire, en Losange Bleu est un rêve d'avoir un cheval comme ça. Bon, bah vous avez de la chance d'avoir un trio de chevaux qui vous ont marqué. Merci en tout cas Dominique, à très bientôt. Merci Laurent.